Bon, alors la deuxième partie, c'est une histoire. Hein? Vous la connaissez? Ça fait 9 ans que je vous raconte des histoires. Il y a 9 ans, j'ai commencé par raconter l'histoire de Jean Talon, envoyé spécial de Louis XIV pour bâtir la Nouvelle-France. L'année d'après, j'ai raconté l'histoire de Ginette Renault, envoyée spéciale du bon Dieu pour révolutionner la chanson canadienne et québécoise. Ginette vous salue, elle est dans les nuages, elle flotte avec son nouveau disque. Je l'ai appelée ce soir, elle m'a dit « Donald, je suis claquée ». Elle est claquée, mais elle vous aime beaucoup et elle vous envoie le bonsoir. Elle a déjà donné 75 000 $ à l'hôpital Jean Talon, ce qui n'est pas peu. Troisième année, j'ai raconté l'histoire de Diane Duster et Marc Hervieux, qui ont d'ailleurs chanté aussi. Quatrième année, l'histoire de Thomas Mulcair et son impact sur la politique québécoise et canadienne. La cinquième année, Gaétan était avec nous, envoyé spécial de Philippe Couillard pour révolutionner le système de santé au Québec. La sixième, c'était Julius Gray et son impact sur la loi canadienne et québécoise. La septième, c'était autour de Serge Ménard et son impact sur les lois, en fait, parce qu'il était avocat, mais en même temps, il fait beaucoup de politique. L'an passé, c'était l'histoire du médecin et de la médecine au Québec. Et cette année, je me suis dit, j'ai raconté plein d'histoires. Je suis à court d'idées. Alors, j'ai réfléchi et j'ai dit, je vais faire quelque chose qui a pertinent au CIUS. On est un centre intégré universitaire, le U, l'université. Je me suis dit, c'est trop fade, des corridors, des couloirs. C'est vraiment, je vais vous ennuyer, surtout la table au fond là-bas. Alors, je me suis dit, je vais ajouter un peu de pepper. Je vais parler d'un personnage qui adore l'Université de Montréal. Un personnage qui nous aime beaucoup, qui vient chaque année à nos galas. Il est né le 13 mars 1975. Il s'appelle Frédéric Bouchard. Frédéric, je vais parler de toi ce soir. Toi qui aimes les histoires. C'est le doyen de la faculté de l'art et des sciences à l'Université de Montréal. Frédéric ne se doute pas du tout que je vais parler de lui. C'est pourquoi il est crampé. Alors, Frédéric a été nommé il y a 1 an et 7 mois, unanimement comme doyen de cette belle faculté. Mais avant de parler de Frédéric et de sa faculté, je vais vous raconter l'histoire de l'Université de Montréal à laquelle nous sommes affiliés. L'université est passée par 5 phases. J'en ai ajouté une 6e. La première, la naissance, de 1878 à 1979. C'est long, hein? C'est la naissance. La deuxième année, c'est l'année sombre, Frédéric, de 1919 à 1943. La troisième phase, c'était l'âge de la raison, de 1943 à 1965. La quatrième phase, c'était la modernisation, 1965 à 1985. La cinquième phase, c'est le savoir, de 1985 à 2003. Et celle que j'ai ajoutée, c'est de 2003 à 2018, la croissance exponentielle d'une très belle université. Alors, je vous ramène à la naissance, 1878. Qu'est-ce qu'il y avait au Québec francophone, à Montréal? Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait l'Hôtel-Dieu de Montréal en 1644, fondé par les Ursulines avec 30 patients. Il a fallu attendre 200 ans pour avoir la faculté de médecine, 1847. Ils ont fêté le 175e, et Frédéric. Et en 1878, naquit l'Université de Montréal. Mais attention, en 1878, rien ne se passait au Québec. C'était au Saint-Siège, à Rome. Et comme le prélat de Québec était beaucoup plus fort que le prélat de Montréal, il décida qu'il allait faire une succursale de l'Université de Montréal, qui ouvrit ses portes, cette succursale, dans le Vieux-Montréal, avec 86 étudiants, 3 facultés, la théologie, le droit et la médecine. Théologie, c'était facile, il y a le bon Dieu, Jésus et les 12 apôtres. Ils ne sont pas compliqués. Le droit, certains avocats se prennent pour des bons dieux. Mais la médecine, là, on se prend tous pour des bons dieux. Alors, malgré cela, il y a eu 2 écoles qui ont été ouvertes, HEC, le HEC et le Polytechnique, parce qu'il fallait après tout que le Canada soit relié au Québec avec des chemins de fer. Et l'Université de Montréal déménagea du Vieux-Montréal à Saint-Denis. 2 faits marquants. Le juge Baby, oui, il s'appelait Baby, a donné 20 000 documents manuscrits à l'Université de Montréal
Il a fallu 7 ans pour les classer, dont une lettre de Louis XIV, probablement disant à Jean Talon, va au Québec et va bâtir la Nouvelle-France. Deuxième fait très intéressant, en 1911, Marie Guérin-Lajoie a eu son diplôme de Arts. C'était la première femme au Québec qui le faisait. Et timidement, elle a commencé des cours de soir pour les jeunes filles québécoises. Et finalement, Monseigneur Gauthier, en 1919, après quelques allers-retours à Rome, réussit à donner à l'Université de Montréal son indépendance. Imaginez-vous, de 1878, ça a duré jusqu'à 1919, cette naissance soignante. Si Guétan était là, il l'aurait faite en 24 heures, mais ce n'était pas le cas. Alors, les années sombres, c'est de 1919 à 1943. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment catastrophique. Le premier feu, le 22 novembre 1919, l'université fut ravagée. 2 autres feux en 1921. La crise économique en 1931 et la tutelle en 1938. Mais à travers ces années sombres, il y a des puits de lumière. La charte a été créée, c'était Fide et Scientia, c'était la foi et les sciences. 7 facultés ont été ajoutées aux 3 autres qui étaient déjà là. En 1922, imaginez-vous, un monsieur qui était spécialisé en France est revenu pour traiter le cancer avec du radium à raison de 200 000 volts, le premier institut de ce genre en Amérique du Nord, en 1922, et l'Institut allemand frappé pour la tuberculose, donc ce n'était pas tout à fait sombre. Maintenant, l'âge de la raison, c'est de 1943 à 1965. Le campus déménagea sur le flanc nord du Mont-Royal, 300 ans après que Jacques Cartier eut planté sa croix, et ce fut le projet Manhattan. Je suis content que Nicolas Diorio était là. Nicolas, c'est le député fédéral, le représentant de M. Justin Trudeau qui est avec nous ce soir. Alors Nicolas, le fédéral, regarde la santé, mais il n'intervient pas, n'est-ce pas? Alors, il y avait le projet Manhattan. Et le projet Manhattan, c'est intéressant, parce que Churchill avait rencontré Roosevelt à Québec, puis il fallait se débarrasser des Allemands. Il fallait créer la potion magique, le traitement pour se débarrasser de ce Führer qui était complètement malade. Ils ont réuni 300 professeurs et physiciens à l'Université de Montréal pour créer le réacteur nucléaire. Pierre Desmarais était ce petit physicien québécois qui a travaillé sans se rendre compte sur quoi il travaillait. Il a réalisé après Hiroshima et après Nagasaki ce qu'il avait fait. Et c'est pourquoi, je vous dis là, les Américains, c'est le seul peuple qui a utilisé la bombe 2 fois, pas une fois. Alors Nicolas, il faut dire à Justin de faire attention avec Donald, il ne faut pas l'irriter. Il ne faut surtout pas l'irriter. Vous savez, Justin Trudeau a assisté à nos galas il y a 9 ans. Alors, sur une note très sympathique, en 1950, mon cher Mathieu, ce fut la création de la faculté de musique. Et après ça, de 1965 à 1985, on a la modernisation. Et qui dit modernisation dit laïcité. Le nouveau recteur, Roger Gaudreault, balaya la présence des religieux du revers de la main. Ce n'était plus une université de la foi, mais c'était plutôt la science. L'université de Montréal, elle est vraiment rayonnée par la science et la francophonie. Et qui dit modernisation dit beaucoup d'enfants, donc 9000 étudiants fréquentaient l'université à ce moment-là. 2 syndicats, les profs et les étudiants. Et, mon cher Frédéric, en 1972, ce fut la création de ta faculté. Maintenant, de 1985 à 2003, c'était le savoir, avec 7 étages, une bibliothèque de 7 étages. C'était la recherche appliquée. Et comme dit Pasteur, il ne faut pas faire de la recherche appliquée, mais plutôt appliquer les résultats de la recherche. Et depuis 2003 à 2018, enfin vers 2019, c'est l'apogée. C'est une des 5 plus grandes universités du Canada. La deuxième en nombre, avec 63 900 étudiants, 7 200 professeurs et chercheurs, un budget comme nous, Frédéric, de 1 milliard. Et en fait, c'est la 90e au monde, et la première en francophonie. Et c'est pourquoi j'arrive à ton histoire, Frédéric, parce que la faculté de sciences va ouvrir ses portes en septembre 2019, après 385 millions de dollars de ramassés. Alors, Frédéric, tu es le patron de 20 000 étudiants, 600 professeurs,
70 unités de recherche. Mais pourquoi Frédéric? Pourquoi pas Jean? Frédéric a eu son cours de philosophie à l'Université de Montréal. Il a fait de la recherche à l'Université de Montréal. Il a été ensuite à Duke, se spécialiser aux États-Unis. Ensuite, la maîtrise à Toronto. Mais Frédéric, sa passion, c'est les sciences, la philosophie et l'enseignement. Et en fait, il est le président de l'Association du savoir francophone, qui est aussi membre d'un centre interuniversitaire pour la recherche, parce que pour lui, il faut rapprocher la science des sociétés. Et ce que je trouve très sympathique, il est titulaire d'une chaire qui s'appelle Ésope. Puis Ésope, on a l'impression de penser que c'est un philosophe grec. Non, c'est un conteur de fables. Puis après 1,5 million de dollars, Frédéric a eu sa chaire. C'est la recherche philosophique. Alors que Ésope, un esclave qui, grâce à son intelligence, s'est libéré et a commencé à conter des histoires au roi. Donc, Ésope faisait parler les animaux. Frédéric, lui, il parle au nom des animaux. Je m'explique. Vous savez, les animaux et nous, là, on n'est pas différents d'après Frédéric, hein, attention. On a la même intelligence, sauf qu'on est un peu différents. Le corbeau, avec son cerveau développé, va utiliser un morceau de bois avec un hook. Comme vous, ce soir, vous allez manger avec des fourchettes au Ritz. L'éléphant, avec son nez, va pouvoir prendre sa douche. Et ce qui est fantastique, c'est le termite. Aussi intelligent qu'un ingénieur américain, Bill Baker, qui a construit la plus haute tour au monde, la tour de Dubaï, 828 mètres. Mais les termites, eux, ils peuvent arriver à 7 mètres. C'est 1000 fois leur taille. Frédéric, qu'en es-tu en train de dire? Qu'un termite est aussi intelligent qu'un ingénieur américain. Alors, Nicolas, à ne pas répéter devant Justin, parce que Donald va s'énerver. Alors, tout ça pour vous dire que Frédéric est le vice-recteur de tout ce qui est sympathique à l'université, c'est-à-dire la recherche, l'innovation, découverte, science. On est très fiers de t'avoir, Frédéric, parce que tu as eu une fois aussi le prix de l'enseignement. Tu es un gars super sympathique parce que c'est un de ceux qui me disent à chaque année, j'attends ton histoire. C'est pourquoi ce soir, j'ai décidé de raconter ton histoire. On est fiers de toi, alors s'il te plaît, tu viens ici pour qu'on te félicite, le doyen de la faculté des arts et des sciences. Maintenant, l'autre Frédéric. Ben, je pense que vous l'avez. Vous savez pourquoi il a été nommé doyen à l'unanimité. Je trouve que le nouveau pavillon des sciences là, entre Avenue du Parc et le petit pont, là, c'est extraordinaire. Je trouve que ce que vous faites est impeccable. On est fiers de vous. On est fiers d'être affiliés à cette université. Alors, c'est pourquoi je vais demander à M. Frédéric Abergel, l'autre Frédéric, de venir. Tu peux dire un mot en attendant. Merci Donald. Donc, c'était pas prévu, du moins pour moi. Je tiens juste à dire, et là, c'est pas pour l'Université de Montréal, mais à titre personnel, parce que ça fait plusieurs années que Dr Laurence nous invite à venir au gala. Et je tiens juste à dire à quel point c'est un plaisir. Bon, maintenant, c'est comme doyen que je viens, mais avant, c'était juste comme ami de l'hôpital. Et juste à dire à quel point c'est extrêmement touchant d'être avec vous chaque année. Parce que, et je le disais avant le gala, on a l'impression que vous avez un party de famille et que plusieurs d'entre nous sommes généreusement invités à votre party de famille et que vous nous accueillez chaque année et pour fêter les moments heureux puis les moments difficiles de l'année et vous donner l'énergie pour attaquer la prochaine année. Et donc, c'est un très, très grand honneur, non pas pour le doyen, mais je dirais pour moi, juste comme ami de l'hôpital, d'être avec vous ce soir. Et je vous souhaite une autre année de grandes réussites qui seront toutes documentées aux chiffres près au gala de l'année prochaine. Donc, merci beaucoup et c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, attends. Alors, les deux Frédéric. Alors, au nom de la Fondation, je ne savais pas quoi t'offrir. J'ai cherché partout un portrait d'Ésope, ça n'existe pas. Les fables, c'est 15 $, c'est chiche. Alors, Alors, je t'ai trouvé un petit stylo, Davidoff, que tu pourras signer peut-être quand tu vas recevoir tes étudiants, les punitions, les bonnes notes, je ne sais pas. Alors,
Merci beaucoup, Frédéric. Merci. OK. Oui. Merci pour ta présence. Et là, je laisse la parole à notre nouveau PDG, l'autre Frédéric, Frédéric Abergel, qu'on aime beaucoup. Voilà. Merci, Donald. Attends. Merci, bonsoir à tous. Je suis Frédéric Abergel, nouveau PDG du CIUS depuis le mois de juin dernier. Juste pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de souper il y a quelques semaines avec notre Frédéric Bouchard et je me disais, une soirée à souper avec un philosophe, ça va être long, mais ça a été l'une des plus belles soirées que j'ai eues. Merci Frédéric, merci. J'ai quelque chose à dire à Donald parce que moi, ça fait ma 4e année que je viens ici. La première année, c'est là où Donald nous a raconté l'histoire de la création du CIUS et j'ai été époustouflé, ébahi. Je suis tombé par terre presque sur une chaise avec toute la mémoire de Donald sur toutes les statistiques, tous les chiffres, toute la séquence d'événements où on a créé le CIUS. L'année suivante, je me suis dit, c'est impossible qu'il fasse mieux. C'était extraordinaire. Il a fait mieux. La 3e année, je me suis dit, est-ce que c'est jamais 203 ou est-ce qu'il va vraiment s'arrêter? Eh bien, il a réussi encore à m'épater après 3 ans. Et cette année, Donald, tu as encore une fois réussi à m'épater. Bravo, Donald. Merci, Donald. Attends. Mais je vais me permettre, en toute modestie, Donald, de te dire que tu as oublié une chose pour cette année. On a eu la chance à Jean Talon cette année d'inaugurer le centre ESPA, pour environnement de soutien pour l'apprentissage. C'est un centre de simulation où on va y former presque toutes les cohortes d'infirmières qui sortiront de 5 cégeps à Montréal pour les prochaines années. On est le seul au Québec à avoir ce centre-là avec 6 mannequins qu'on appelle haute fidélité. C'est tellement précis, puis Dr Gagnon ici va pouvoir le confirmer, mais le mannequin pour l'accouchement, on peut y mettre 3 utérus différents pour tellement bien simuler comment ça se passe. Alors, Donald, désolé, mais il aurait fallu mentionner ça. Il fallait que je te laisse quelque chose à dire. Okay. Merci, Donald. Tu es trop gentil. Écoutez, la Fondation Jean Talon, c'est un partenaire philanthropique très important pour nous, précieux même, parce qu'il nous permet d'accélérer beaucoup de projets. L'hôpital Jean Talon, de par sa fondation aussi, est proche de la communauté, comme disait Donald tantôt, puis c'est très important pour nous. C'est important parce que dans notre CIUS, on a 4 valeurs que l'on essaie de prôner à chaque jour. On a le respect, l'équité, l'excellence et l'innovation, mais la numéro 1, c'est l'humanisme. Et pour moi, la Fondation Hôpital Jean Talon incarne bien l'humanisme parce qu'elle est proche de ses donateurs, du personnel de l'établissement, des médecins, des employés, des infirmières, puis aussi de la communauté. Donc, c'est très important pour moi. Et l'une des façons, pour moi, de manifester l'humanisme, c'est entre autres par la générosité, par votre générosité ici ce soir. Alors, c'est grâce à votre générosité, entre autres, que la Fondation a pu acheter des équipements médicaux pour le bloc opératoire, pour la salle d'urgence, pour les soins palliatifs. C'est aussi grâce à votre générosité que la Fondation a pu améliorer la qualité de vie des résidents dans nos centres d'hébergement, notamment en offrant des cadeaux de Noël aux résidents qui n'ont pas de famille. Ça paraît peut-être banal pour plusieurs personnes, mais c'est important pour ces personnes-là. C'est aussi grâce à votre générosité que la Fondation Hôpital Jean Talon promouvoit les saines habitudes de vie. Un exemple, avec le programme Méta-Action, on améliore la santé physique des personnes qui consultent pour des raisons de santé mentale à l'hôpital. Donc, c'est important pour nous, ça. Je ne vous ferai pas un discours de 30 et quelques minutes comme Donald, parce que je n'ai pas la mémoire de Donald. Donc, je vais terminer en vous disant merci. Merci à tous. Merci aux médecins, aux infirmières qui sont ici ce soir, aux gestionnaires aussi. Merci pour tout ce que vous faites à chaque journée pour tous nos patients. Merci aussi à tous les donateurs ici ce soir, parce que c'est par votre générosité qu'on peut faire tous les beaux projets que j'ai mentionnés avant. Merci aussi à Donald et au comité organisateur pour cette magnifique soirée ici, qui est grandiose comme à chaque année. Mes proches collaborateurs savent maintenant que j'aime lancer des défis. Et l'an dernier, si je me souviens bien, au gala, on avait ramassé 96 000 $. J'aimerais nous lancer un défi d'atteindre le 100 000 $ cette année, notamment en allant à l'Encan juste derrière. Fait que ça va être, je pense, très facile à faire. Donc, si je nous lance un défi de 100 000, pourquoi je fais ça? Parce que l'an prochain, ça va être le 35e anniversaire de la Fondation et le 10e du gala. J'ai aucun doute
pas de pression Donald, hein, mais j'ai aucun doute que Donald va nous faire une super soirée l'an prochain. Donc, si on fait 100 000 cette année, j'ose même pas imaginer ce qu'on pourra faire l'an prochain. Donc, je nous lance ce défi-là, s'il vous plaît. Okay? Je vais vous souhaiter une belle soirée. Cette soirée-là est faite pour vous, pour reconnaître tout ce que vous avez fait, tout votre engagement tous les jours. Merci beaucoup et une très belle soirée.